Même avant d'être en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, il y a d'abord 4 expressions qui viennent avant. C'est-à-dire être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ. Donc si nous ne comprenons pas ces moyens-là, nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre du salut. Donc les liens diaboliques, là, ceux qui sont sauvés, ne peuvent pas chasser ça. Très bien, homme de Dieu. Je l'ai expliqué dans mon ouvrage sur la position du croyant après l'œuvre achevée. Lorsqu'on parle du terme lien, dans le Nouveau Testament, comme j'aime beaucoup plus retourner dans la source pour vérifier l'authenticité, le Nouveau Testament est écrit dans la langue grecque. La langue grecque emploie 3 termes pour parler du mot lien. Lien, lié, enchaîné. Il y a le mot desmon, il y a le mot deo, il y a le mot ap. Ces 3 mots, ap, desmon, deo, veut dire enchaîné, emprisonné, lien, lié, enfermé. Et quand vous lisez le texte du Néo-Testamentaire, ce mot est employé par rapport à notre identité en Christ, à notre union avec Christ. Et le mot-là est employé aussi par rapport aux actions des démons, les services que les démons sont en train d'effectuer dans le corps des gens. Je vais vous donner des exemples. Même un exemple seulement. Luc chapitre 13, le verset 8 à 15, la fille d'Abraham, elle possédait la promesse. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, dans Genèse 12, 1 à 4, il lui a fait la promesse particulière, la promesse universelle, la promesse liée à sa progéniture. Mais cette fille-là n'arrivait pas à bénéficier de ces 3 types de promesses que Dieu avait faites à son serviteur Abraham. Pourquoi? Il y avait la présence d'un démon et elle était courbée. C'est ça qu'on appelle le lien. Donc, lien veut dire la présence des démons dans le corps, dans la vie d'une personne, ou la présence des démons dans la vie d'une famille qui gouvernent, qui règnent, qui sont là en train de régenter leur influence, soit d'amener des maladies, des blocages et tout consort. C'est ce qu'on appelle le lien. Maintenant, nous sommes avec Christ, par Christ, pour Christ et en Christ. Cela veut dire que nous sommes déjà en lien avec Christ. C'est pour cela quand vous lisez les épîtres, il y a les termes qui viennent, je suis prisonnier avec Christ. Vous voyez, Paul dit, je suis dans les liens avec Christ. Donc un chrétien est déjà dans le lien avec Christ par le Saint-Esprit. Maintenant, si on doit briser les liens, est-ce qu'on peut briser l'esprit? Parce que les liens sataniques, les liens familiaux. Les liens familiaux, on ne peut jamais briser ça en aucun cas. Moi, je m'appelle Masese Bolamou. C'est le nom que j'ai reçu de mes ancêtres. J'ai un lien avec mes ancêtres. On ne peut pas casser ça? Non, certain. Donc, la vaine manière de vivre de nos pères. C'est Christ qui l'a fait à la croix. Ce n'est pas moi. C'est pour cela, même les chrétiens ne font pas le combat spirituel. C'est Christ qui a fait le combat spirituel. Et maintenant, la prière d'autorité là que les chrétiens font, c'est quoi? Non. En fait, nous exerçons notre autorité dans la prière. Je vais vous donner un exemple, monsieur le journaliste. Nous sommes dans Éphésiens 1, 2, 3. Ça, c'est notre position à travers la croix. C'est ce qui fait que nous soyons en lien avec Christ. Lorsque vous lisez religieusement Éphésiens 1, 2, 3, vous allez voir que nous sommes élis avant la fondation du monde. L'expression être élis, béni, saint, adopté, rédempté, pardonné, triompher, ce sont des expressions qui reviennent dans Éphésiens 1, 2, 3, notre position en Christ. Il y a Éphésiens 4, 5, ça c'est la position terrestre. On nous appelle de marcher par la foi et par l'esprit. C'est dans Éphésiens chapitre 6, on nous présente l'adversaire qui était déjà défait à la croix par Christ. Paul nous dit, au reste, fortifiez-vous par sa main toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armures d'Élohim afin de résister. Nous, les chrétiens, dans le combat spirituel, nous résistons contre la ruse du diable. C'est-à-dire, quand le diable veut nous attaquer, on présente la parole. Et dans le combat spirituel, nous avons le pouvoir de chasser les démons. C'est Christ qui a fait le combat spirituel pour nous à la croix. Donc, comme il a fait le combat spirituel pour nous, étant notre pécheur, notre Pâque, les textes bibliques nous montrent qu'il n'y a que 4 types de combats. Combat spirituel, combat de la foi, combat de l'âme, combat physique. Par contre, nous les chrétiens,
nous sommes dans le combat de la foi. Le combat de la foi signifie que l'ennemi nous attaque sur base de notre position et notre identité en Christ. Comment nous sommes arrivés à avoir une position et une identité supérieure à Satan et à ses démons? C'est à travers la croix. Maintenant, c'est par la foi. C'est la foi qui nous a donné l'accès de pouvoir avoir une position, une identité supérieure. En parlant même du salut, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, 8, 9, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Donc c'est que c'est par la foi, monsieur le journaliste, je triomphe Satan, les démons, les liens, les malédictions. Maintenant, quand l'ennemi m'attaque, il m'attaque sur base de ce que Christ a fait pour moi à la croix, sur base de ce que je suis devenu. L'ennemi ne peut pas m'attaquer sur base de ce que mes parents ont fait, ou sur base de ce que moi-même je fais. Il risquerait aussi de m'attaquer sur base de ce que Adam a fait. C'est pour cela même les chrétiens prient mal. Nous prions en fonction de notre passé. Seigneur, j'avais consulté les féticheurs, ma vie n'avance pas, j'annule ces paroles-là. Et puis nous prions sur base de ce que nos parents auraient fait. Oh non, je renverse les liens familiaux de mes parents. Mais nous oublions Adam alors. Adam aussi, on doit gêner. On doit briser les autels par rapport à Adam. Or, les choses là, Christ déjà l'a réglé à travers le combat spirituel qu'il a mené à la croix de Golgotha. Ce qui reste pour nous, c'est le combat de la foi. L'ennemi vient pour nous déranger, pour nous empêcher. Il met des flèches, il y a des empêchements, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour cela que nous devons exercer notre autorité, comme vous venez de le dire, la prière de l'autorité. En fait, nous exerçons notre autorité sur base de ma position à la croix, parce qu'à la croix, Jésus a triomphé. Comme il a triomphé, je le Saint-Esprit, et je triomphe, n'est pas par le gêne, n'est pas par des retraites, mais je triomphe par la foi, parce que la foi, c'est notre nourriture. Voilà, la foi, c'est notre nourriture, effectivement. Alors, c'est beau, hein, ouais. Tes enseignements. Ça n'est fini. Maintenant, comment on peut avoir vos livres, vos ouvrages? Très bien. C'est-à-dire ces ouvrages seront distribués gratuitement, parce que nous ne vendons pas nos ouvrages. Donc, il sera distribué, parce qu'il y a le tome 1, où je parle sur les 4 optiques de la prédication de la croix. Le tome 2, la position des croyants après l'œuvre achevée. Et le tome 3, le triomphe des croyants par la foi, la croix et le Saint-Esprit. Les livres seront distribués gratuitement ce 27 avril 2025. Nous serons dans la commune de Lemba, Galerie Hugo Tanzambe, à Lemba là-bas. Donc la porte elle est ouverte pour tout le monde à partir de 16h. La porte elle sera ouverte. Nous invitons tout le monde, venez écouter la parole et par après, nous allons distribuer les livres. Mais ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent aussi télécharger ça gratuitement via notre site de l'Institut biblique, www.Institut biblique de Kinshasa, en un mot, Institut biblique de Kinshasa.org. Tu peux télécharger les livres. Merci. Voilà, merci beaucoup, prophète Placide Massessé. Bolam. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à vous fidèles téléspectateurs. Tout de suite, on va terminer par la culture avec Bob Ambongo. Ambongo Bob.